Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir, on grandit tous les jours. C'est bien le but d'ailleurs. Voilà. Alors, la bienvenue à tous et à tous ceux qui sont toujours là, présents. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, vos likes et pour partager. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous venez d'arriver, vous êtes bienvenus et puis faites de même. Souscrivez-vous et activez la clochette pour recevoir les nouveaux vidéos. Alors, on va commencer avec quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation des énergies d'aujourd'hui. S'il vous plaît, merci de me donner la permission pour donner ce message. Douceur, c'est l'archange Sandalphon. Sois doux avec toi-même en tout moment. Entoure-toi de personnes, situations et lieux agréables. Ok. Et nous avons donc l'archange Métatron, une fois de plus, avec les enfants indigo et cristal. Vous-même, peut-être, vous avez des enfants indigo cristal, des enfants qui sont très sensibles. Cherchez des informations, ça pourra bien vous servir pour mieux les comprendre. Tu as un lien avec les enfants, spécialement tu as un don d'aider les enfants sensibles. Peut-être vous travaillez avec des enfants. On vous dit que vous avez un don, continuez, c'est bien votre mission de vie. Alors, on va chercher un petit message de notre archange Michael. Bon, c'est bon. Admettez la vérité qui vous concerne et agissez en conséquence. On dit j'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci, archange Michael, pour me donner la force et le courage. Alors, il y a quelqu'un, voyez, qui a besoin de force, de courage pour admettre ses sentiments, pour ne pas écouter les bruits de fond, voyez, les gens autour, leur avis, peut-être une personne qui avait besoin de l'avis de beaucoup de monde, qui ne prenait pas de décision par soi-même et qui allait demander d'un côté à l'autre des conseils. Et en fin de compte, elle finissait cette personne complètement embrouillée, vous voyez. Voilà. Alors on lui dit, cette personne a besoin de force et de courage, sans Miguel, l'archange Michael va l'aider, évidemment. Il va l'aider à cette personne, affronter ses sentiments, tout simplement, les sentiments qu'il a pour vous, qu'il a cachés, enfouis, que cette personne, elle n'a pas voulu accepter. C'est plutôt, vous voyez, une personne avec le mental carré, voyez, une personne qui lui importe beaucoup ce que pensent autour d'elle ou de lui les autres, vous savez ce que je veux dire. Enfin, des croyances limitantes, voilà, c'est ça. Alors, dans la carte de coupe, on a laisser la peur
s'en aller maintenant. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûr et digne de tes conseils. Merci pour m'alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, ben oui, c'est l'ego qui parle en fait. Une personne très mentale qui ne laissait pas parler son cœur et qui en souffre, vous savez, qui en souffre. On lui demande d'être doux avec elle-même en tout moment et de s'entourer de personnes agréables, douces et de lieux aussi. Une personne qui était ben, dans le mental et terrénal, vous voyez, enfin, peu importe, tout change. C'est bien, ce chemin, c'est fait pour ça. Ben, vous lui avez donné juste sur le bouton qu'il fallait. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de Métatron en français, évidemment. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Le salon, apprentissage et connaissance. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'apprendre ses leçons. Qui est en train d'ouvrir son esprit, d'apprendre ses leçons. Une personne qui voit la vie d'une autre manière maintenant. Maintenant, elle n'a plus la mente carrée, elle est en train de s'arrondir, vous voyez. Voilà. Alors on dit, le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Moi là, je pense que c'est plutôt dans le domaine amoureux, vous voyez cette histoire. Cette personne, elle a besoin d'ouvrir son esprit, de casser les schémas qui ne la laissaient pas avancer, qui ne la rendaient pas heureuse. Ces choses-là, ces croyances limitantes, des choses qui sont passées de date. Et vous voyez, périmé. Voilà, c'est périmé, il faut changer. La vie évolue, tout évolue. On ne peut pas rester avec une mentalité carrée d'il y a 150 ans, 100, 200, vous voyez, 2000, enfin bref. Bon, on va donc voir la carte dite de deck, c'est le Pérou, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie, vous voyez? C'est bien ça. Cette personne, elle était très attachée à sa manière de vivre, à son passé. Ça lui faisait peur de l'inconnu, peur de qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, de ses croyances limitantes, de si elle va y arriver, de si elle est capable de le faire. Plein de questions qui lui explosent le cerveau finalement, puisque elle lutte avec son âme, son mental, et ça fait mal. Ça ne la laisse pas avancer, voyez, c'est comme nager à contre-courant. On finit par s'étouffer, se noyer, et voilà. Alors cette personne, elle se noie dans ses sentiments. Parce qu'elle les a mis tout au fond, elle a fermé tout ça bien empaqueté, voyez, et elle ne laissait pas apparaître tout ce qu'elle ressentait. Mais ça va changer. Ils vont pousser pour que ça change. Et quand on se résiste, en fait, cette énergie de Kundalini qui se réveille en nous,
il faut l'accepter et accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas résister parce que plus on résiste et plus ça fait mal. Hein. Il faut être dans l'amour qui est bien, laisser passer la lumière à travers son âme sans résister. On le fait tous, mais ils nous font comprendre le chemin d'une manière ou d'une autre. Ils ont toujours un moyen. Voilà. On va continuer, on va demander un petit message à notre ange gardien, votre ange gardien. Communiquez avec votre ange gardien, s'il vous plaît. Le silence est d'or. Voilà. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Mais oui, le trésor de l'amour, il est bien enfoui à l'intérieur. Cette personne va le découvrir en nageant bien dans les profondeurs de son être. D'ailleurs, son enfant intérieur a besoin d'être chéri, on me dit. Les professeurs d'âme, ça c'est la carte du dos de Dick. Alors, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se retrouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Cette personne va recevoir un message de quelqu'un de confiance autour d'elle. Et ça va être un message de ses guides puisqu'elle ne veut pas, elle ne voulait pas. C'est pas qu'elle ne voulait pas, elle s'était bloquée, on va dire, voyez. Du moment que son mental prend le dessus et l'ego, elle ne peut pas recevoir les messages de ses guides, de la source de... Alors c'est très simple, comme on a dit juste avant, ils trouveront toujours le moyen de faire recevoir les messages et ça va être à travers d'une autre personne. Voilà. Alors, on va prendre maintenant, on va prendre l'oracle, voir quel est le message pour vous, pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. Alors, une personne, voilà, très, très mentale. Très mentale qui, que quand elle dit, c'est comme ça, vous voyez, qu'elle ne laisse pas, elle ne se laisse pas, comment on dit en français, on a beau lui dire quoi que ce soit, si elle a décidé, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à ce point-là. Peut-être elle a souffert de grands traumas quand elle était petite aussi. Hein. En tout cas, elle en est malheureuse. Elle en souffre. Elle en souffre parce qu'elle est dure avec elle-même. Pardonner et se pardonner. Cette personne, elle a des choses à pardonner. Peut-être ça n'a rien à voir avec vous, simplement dans sa vie. Cette manière de penser, elle vient bien de quelque part. Elle a
reçu beaucoup de mal dans sa vie. Peut-être elle a perdu aussi des personnes très jeunes. Et ça lui a fait s'endurcir, vous voyez? Peut-être des parents, des grands-parents, quelqu'un de cher. En tout cas, elle a besoin de pardonner ça. Peut-être pardonner à ses parents pour être partie et l'avoir laissée seule, vous voyez. Euh, Son enfant intérieur a besoin ben, d'être chouchouté, d'être chéri, euh, de lâcher cette tristesse qui lui pèse pour pouvoir retrouver la paix. Il faut qu'elle pardonne son passé. Elle a beaucoup souffert. Elle est en train de voir ces choses-là grâce au silence et à la méditation, vous voyez? Grâce à avoir appris des leçons, des enseignements, on parle, voilà. Et on lui dit d'admettre cette vérité qui la concerne. Parce qu'elle va bien voir d'où ça vient tout ce qu'elle a vécu. Pourquoi elle s'est mis cette carapace? Pourquoi elle ne s'est pas laissée aimer et être aimée comme il se doit? Parce qu'elle avait cette colère à l'intérieur, vous voyez? Une grande colère. Elle s'est sentie abandonnée. En tout cas, on parle qu'elle va retrouver l'équilibre, l'harmonie. À partir de ce moment-là où elle va pardonner sa vie, toutes ces choses qui lui sont arrivées depuis qu'elle est née jusqu'à une certaine époque, elle ne pouvait pas avancer parce qu'elle ne pouvait pas vous faire heureuse si elle-même était malheureuse dans le plus profond de son cœur et de son âme. Voyez? En tout cas, on lui donne la réussite. Elle va réussir à équilibrer ses énergies. Elle est guidée. Elle est accompagnée. Voyez? Elle va sortir de cette... elle sort de cette situation parce qu'elle fait cette découverte. Elle arrive à voir plus loin que les illusions. Ce temps de méditation qui lui a été donné, c'est une bénédiction pour elle. Et on lui donne la réussite. 3, 6, 7. Une grande réussite et avec une grande protection. Vous inquiétez pas. Tout est parfait. Dieu sait ce qu'il fait. Quand il sépare les flammes jumelles, c'est bien parce qu'il y a des choses à apprendre. Parce que l'équilibre n'est pas fait. Ils ne veulent pas nous voir souffrir. Nous devons travailler d'un côté et de l'autre. Si cette personne avait des leçons à apprendre, vous aussi vous en aviez. Vous aimez plus peut-être, ne pas donner autant, apprendre à recevoir aussi. Les féminines, elles ont toujours l'habitude de donner, rester vide. Et donner même ce qu'elles n'ont pas. Et ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit équilibré. Et ce sont des épreuves à passer, mais qui sont dignes d'être respectées. Et l'amour est digne de toutes ces épreuves, toutes ces marches qu'il faut monter, jusqu'à arriver au sommet. Et vous allez tous y arriver. Bien sûr. Du moment que vous savez que la séparation, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Vous êtes connectés, vous êtes unis déjà. Quand vous comprenez ça, alors vous lâchez prise sur le contrôle, sur savoir quand, comment,
avec qui le caissier. Vous lâchez ce contrôle et vous vous libérez. Vous êtes plus léger, vous êtes plus heureux et vous pouvez continuer à avancer d'une manière excellente en sachant que tout arrive à point à qui c'est attendre. Alors voilà, attendre, je veux dire, attendre en continuant en avant puisque, par effet de magnétisme de vous avancez, votre autre, il est obligé d'avancer. Chaque fois que vous faites un pas en avant, votre autre aussi fait le pas en avant, même si vous ne voyez pas. Mais ça, c'est comme ça. Vous êtes celle qui mène la danse, on va dire. Alors, si vous êtes responsable avec vous-même et avec votre autre, vous allez, par amour évidemment, faire pour vous-même et pour votre autre et pour l'union tous les efforts nécessaires. C'est pourquoi on dit l'amour, ça peut avec tout, ça peut faire avancer des montagnes, mais c'est bien vrai, 21-12. Le 12, vous le voyez tout le temps. Alors, une âme en deux corps, hein? Vous le savez. C'est en effet miroir. Votre autre aussi, il a compris. Alors, on va prendre un tarot. Ok. S'il vous plaît. Voyez? Ça, c'est le mental de cette personne. C'était pas évident à gérer. C'est une bataille constante entre son cœur, ce qu'il sent et son cœur et son mental, qui ne le permettait pas d'être heureux. 22-11. 22-11. Cherchez ce numéro pour les flammes jumelles. 11-22, 22-11, peu importe. Et vous verrez que cette personne a une mission de vie avec vous. Alors maintenant, si on met le 11-22 et on prend les deux chiffres du milieu, qu'est-ce qui reste? Le numéro 12. Aïe. Vous avez bien une mission de vie ensemble. Voyez son enfant intérieur, elle a besoin. Cette personne, elle se sentait pas... elle était comme un petit enfant à côté de vous, voyez, sentimentalement parlant d'émotions. Elle se sentait immature. Ouais, c'est ça. Et c'est une personne très intelligente. Et elle va réussir à soigner cet enfant intérieur. On parle du chakra du plexus solaire, évidemment. C'est le chakra, vous voyez, c'est tout jaune autour. C'est le chakra qui aide à prendre des décisions, à lâcher la peur, à prendre sa stabilité, à savoir dire non aux autres aussi, parfois, à savoir s'imposer, se faire respecter, se respecter soi-même. Et aussi, pour qu'elle ait cet équilibre, elle a besoin de travailler sur ce chakra. En tout cas, c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Brisé par des événements qui lui sont arrivés dans sa jeunesse. On n'est pas en train de parler de vous, ok? Voilà. Une personne qui sent que sa vie, elle était morbide. Elle était comme, vous voyez, c'est une personne qui a vécu avec le deuil de toute sa vie. Vous voyez qu'elle est habillée tout en noir. Elle a toujours vu le problème.
ce problème, ce qui l'a fait du mal, ce qui l'a, ben, d'une manière écroulé sa vie, elle n'a pas su voir euh, les belles choses qu'elle avait autour d'elle. Seulement, elle voyait ça. Elle est restée bloquée dessus. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de pardonner. Elle a besoin de pardonner à des personnes qui sont plus sur ce plan, qui sont parties, qui l'ont laissée, qui s'est sentie abandonnée. Vous voyez, cette rage, cette colère, elle est dans ce chakra enfermé. Vous voyez, peut-être cette personne, elle a même des problèmes d'estomac ou de digestion ou de, voilà, de gorge, on dit. De gorge parce qu'elle a eu besoin de parler et elle n'a jamais pu. Il y a beaucoup de choses qui sont restées enfermées, vous voyez bien. Dans sa tête, elle était ligotée, elle était prisonnière, elle était bâillonnée, voilà. Elle ne voyait pas plus loin que l'illusion. Elle ne pouvait pas voir la paix, car tous ces sentiments qu'elle avait, toutes ces choses-là, lui ont été enlevés, lui ont été détruites d'une manière ou d'une autre lorsqu'il lui est arrivé cette chose. On va continuer. Ouh, attends. Ok. Elle va arriver à retrouver son équilibre. D'ailleurs, ça va être une fierté pour elle-même, évidemment, un bon travail, il fait de beaux enseignements. Et ça va être une autre personne, une personne qui est passée du deuil constant à être une personne orgueilleuse d'elle-même, de ses réussites, une personne qui a la réussite sur elle-même, elle n'a pas besoin de faire, vous voyez, c'est avec la réussite, c'est sur nous-mêmes, c'est pas avec les autres, c'est pas pour se comparer avec personne, simplement, voilà, c'est une personne qui a retrouvé son équilibre et, et qui est bien dans sa peau, qui est sûre d'elle et on la voit ici comme le roi de Pentacle. Cette personne, elle sait très bien ce qu'elle veut. Vous voyez, vous êtes ce Pentacle qui a le garde avec, beaucoup d'amour. Elle veille sur vous, elle vous regarde. De bien près d'ailleurs, je vais vous dire. Elle réflexionne. Ça lui a changé la vie, votre rencontre. Et elle vous est elle vous le remercie grandement. Voyez, elle a su voir que c'était pas une connexion quelconque, voyez. En tout cas, elle vous espionne. Elle vous observe, on va dire. Non, elle vous espionne pas. Elle vous observe sur des réseaux sociaux, vous voyez, dans le sombre, comme quoi, pour le moment, style, comme si, pas vu, pas pris, vous voyez, 29, 29, 11, 11. Cette personne, elle sait qui vous êtes et elle vous regarde bien, oui. Sur les réseaux sociaux, peu importe. Peut-être vous vivez de près. Il y a peut-être même qu'elle puisse vous voir passer devant une fenêtre. En tout cas, elle vous a autour du cou. Vous êtes son étoile. Vous êtes sa destinée. Sa destinée.
mais elle le fait sans faire de bruit. Vous voyez, elle est marche sans chaussures. Elle fait tout doucement, comme quoi on la voit pas. En tout cas, vous êtes bien son impératrice. Elle vous voit, voilà, abondante, pleine d'amour. Une personne lumineuse, euh, féminine, sensuelle, pleine de passion, d'amour et avec un grand cœur. Hein. On voit ce coussin vert, hein, ce rouge, le bleu qui prédomine et lumineuse. Elle est habillée de blanc et doré. Vous êtes une grande abondance pour cette personne. Vous êtes un grand trésor. En tout cas, elle vous voit très sexy et connectée. Une personne qui est pleine de sentiments. Hein? Une personne pure. Elle vous voit comme le plus grand trésor qu'on lui a envoyé dans toute sa vie. La belle chance, en tout cas, elle demande à Dieu, là. Elle demande. Elle dit, mais comment j'ai pu faire quelque chose comme ça, voyez? Vous voyez l'attitude. Comment ai-je pu faire l'erreur de ma vie de laisser passer cette jolie impératrice que Dieu m'a envoyée, hein? En tout cas, elle vous voit d'une manière ou d'une autre. Vous saurez de quelle manière ou non, mais moi je vous dis que oui. Elle veille au grain. Voilà, on me dit qu'elle veille au grain. Vous êtes le grain. Aïe, pardon. Il y a quelqu'un qui pleure et qui rit. Je sais pas, c'est comme des montées, des descentes. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, vous aurez sûrement l'énergie de votre autre vous voyez, ça fait un peu comme des interférences. Si vous êtes triste d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. 32-23, exactement. En effet miroir, et c'est l'énergie de votre autre qui a des grandes tristesses de, de vous d'avoir fait un peu n'importe quoi, vous voyez. Euh, elle pense à vous, elle est heureuse, et après elle pense à ce qu'elle a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez que si vous voulez, n'hésitez pas à vous donner un bain avec du gros sel. Vous pouvez rajouter dans une marmite, vous mettez du sel, vous mettez du romarin, du laurier, un, un morceau de cannelle, un morceau de cannelle, vous voyez, je ne sais pas comment ça se dit. Bon, peu importe, vous avez compris, du miel et de la ruda. Et puis je crois que c'est tout. Et vous faites bouillir tout ça. Et vous attendez que ça refroidisse 33-33 et confirmation. Dieu se charge de tout. Et une fois que ça refroidit, évidemment, vous allez vous baigner normal, vous savonnez, vous faites tout ce que vous avez à faire, les cheveux, tout ça, très bien. Et à la fin du bain, vous mettez une bonne quantité dans quelque chose où vous pouvez mettre un peu d'eau chaude quand même. Ça dépend si c'est froid ou si vous le gardez un peu tiède. Vous le mettez de la tête aux pieds sur vous pour que toutes les énergies négatives ou quoi que ce soit qui vous dérange s'en aillent et vous soyez plus tranquille et beaucoup mieux. Vous voyez? Alors, on vous dit que cette personne, oui, elle veut un renouveau. Elle veut revenir, elle veut venir vers vous. Voyez, elle avait besoin de s'équilibrer. Hein? Quand on voit ça, c'est le yin et le yang. Elle avait besoin d'équilibrer ses énergies. Hein? En tout cas, elle est accompagnée et illuminée. Elle a la baguette magique dans sa main. Hein? Elle va faire magie.
La magie qu'elle va faire, ça va être d'affronter ses sentiments. Voyez, parce qu'on voit la carte de derrière, d'affronter ses sentiments, cette personne, elle est partie, voilà. Vous vous êtes senti trahissonné. En tout cas, cette personne se termine avec un karma. Et elle va elle va tourner le dos à toutes ces situations qui ne la laissaient pas avancer et regarder de l'avant. Regarder de l'avant. Elle va lutter pour vous parce elle veut vraiment une célébration et avec la carte du fou, un nouveau départ. Et vous êtes tous ces rêves. Hein. Elle a pris beaucoup de temps, c'est sûr, mais elle veut un nouveau départ. Je vous dirais que cette personne ne dort pas la nuit. Elle est très perturbée, elle a besoin de se rapprocher de vous. Et elle va le faire peut-être spontanément, vous voyez. C'est une personne qui était pas immature. Hein, immature. En tout cas, elle pense à vous appeler, vous téléphoner. Vous voyez, elle a un téléphone à la main. Peut-être vous allez recevoir un appel comme ça, d'un moment à un autre, voyez, sans trop y penser, elle va se jeter à l'eau. C'est bien ce qu'on lui demande d'ailleurs. Dans la vie, il faut se jeter à l'eau, il faut prendre le risque. Peu importe, si on ne prend pas le risque, on a toujours le doute toute sa vie et c'est encore pire, je crois. On arrive à 80 ans, et si j'avais fait ceci ou cela, ben non, il faut le faire maintenant. En tout cas, elle rêve de vous. Elle imagine avec vous toute une vie. Elle imagine grandir ensemble. Elle imagine l'union. Hein. Elle sait que vous allez lutter côte à côte. Et qu'il y a des personnes autour, comme partout, peu importe, on s'en fout, qui seront toujours, qui veulent mettre comment ça se dit qui veulent mettre un peu le bazar, peu importe, c'est peut-être même ça qui l'a fait douter à cette personne en plus, hein, des serpents qu'il y avait à droite à gauche, peu importe. On dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des tornades qui vont tomber. Hein. Cette personne, elle quitte un karma. De toute façon, ne souhaitez rien de mauvais à personne. Chacun récolte ce qu'il sème, évidemment. Alors, tout le monde vient apprendre des choses. Ces personnes qui se sont mises entre vous, elles ont besoin d'apprendre aussi d'autres choses différentes. C'était leur mission, voilà. Voilà. Tout le monde est le karma de quelqu'un. Aussi, il faut le dire. Bon, on vous dit qu'elle va lutter. Elle va lutter. En attendant, elle vous regarde de loin, discrètement, sans se faire prendre. Ça n'a pas de loup. Voilà. Alors, on va demander un petit message à nos anges. De la guérison, vous voyez, elle rêve de vous. Vous êtes connecté dans les rêves. Son enfant intérieur a besoin de d'être heureux, d'être chéri, d'être heureux, qu'on s'occupe de lui ou d'elle. C'est très important. Vous pouvez faire l'exercice si vous voulez. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Colorier, jouer aux cartes, jeux vidéo, je sais pas moi. Même si c'est à la corde, peu importe. Ce que vous aimez faire de petit, c'est vous qui le savez. Faites-le. Amusez-vous. Ça va faire beaucoup de bien, on vous le dit. Amusez-vous. Lâchez prise sur
qu'est-ce qui va se passer? Comment? Vous savez que vous avez, vous allez au resto, vous demandez votre plat et vous demandez pas comment ils vont fabriquer tout. Ben non. Ces détails, vous les laissez en cuisine. Voilà, ben, en ce moment, cette histoire, elle est en cuisine. Elle est en train de se cuisiner, de se préparer. Et quand elle sortira, elle sera fantastique. Et il y a l'archange Michael qui est là pour, pour tout préparer. Vous allez revoir votre autre, grandi spirituellement, élevé. Hein? Cette personne est le prix pour vous retrouver. Elle s'est enfin acceptée telle qu'elle est. Et elle a reçu une guérison. Une guérison de son enfant intérieur. Et le miracle va se produire. Vous, on vous dit seulement occupez-vous de manifester et ensuite lâchez prise. Voyez? Continuez avec vos affaires. Occupez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, chérissez-vous. Tout va arriver parfaitement. Dans le cas contraire, vous bloquez vous-même les énergies et c'est très important de le dire parce que c'est pas possible sinon, vous voyez. Alors, on a l'archange Gabriel qui vous dit bientôt, tu vas recevoir d'une bonne nouvelle. Le canal des communications claires s'est ouvert, clair et authentique. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Hein. Voilà. Avec amour, on peut dire beaucoup de choses. Et elles seront très bien comprises, évidemment, quand il y a une conversation, communication et entente, et que tout est équilibré à ce moment-là, tout est possible. Voyez? On vous prépare une intervention divine. Tu es frustré sans doute pour quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie, qui n'avance pas. Tout te paraît lent et fastidieux. C'est une bénédiction, puisque on est en train de vous préparer une intervention divine. Vous voyez, tout se cuisine. Quand arrive le moment adéquat, le fruit de tes désirs mûrira. Alors, voilà. Cette séparation, ça a été pour vous permettre de guérir. Vous voyez? Et à votre autre, de savoir qu'est-ce que c'est l'amour véritable. De sentir amour, d'accepter, sentir amour et en donner. Vous voyez? De guérir d'abord ses blessures. Parce que si on ne s'aime pas, on a trop de rage à l'intérieur, il manque quelque chose et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voyez? Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Enchantée de vous accompagner un jour de plus. Rappelez-vous, Dieu se charge de tout. Ayez la foi et c'est tout. Et sachez exactement ce que vous voulez. Voilà. Alors, à partir de maintenant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et que Dieu vous garde. Que Dieu, la source, l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. On se voit demain dans une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.